Avec ses 6 millions d'habitants, Santiago s'affiche sans complexe comme une incroyable métropole d'un pays viticole en pleine expansion. Pour ma première étape au Chili, Luis m'a donné rendez-vous au bar de l'Union. Au Chili, il y a tous les climats. Il y a des vallées formidables, ces vallées internes dans la cordillère. Et on peut aller, d'ailleurs, le Chili permet de déjeuner à la cordillère et dîner à la mer. Il est tellement étroit. Dès le lendemain matin, départ pour l'une des 11 vallées viticoles du Chili. À peine à 2 heures de route de Santiago se trouve la fameuse vallée de Casablanca. Les paysages de la vallée de Casablanca sont fascinants. À la fois arides et verdoyants, comme des oasis de verdure surgissant de nulle part. Me trouvant à quelques kilomètres du Pacifique, je quitte la route des vins pour faire escale dans une ville au nom qui chante comme un hymne à l'évasion, Valparaíso, la vallée du paradis. Ici, aucune bodega, aucun pied de vigne. L'intérêt principal, c'est la ville, l'une des plus poétiques au monde, aujourd'hui classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça vaut vraiment le coup d'arriver en bus à Valparaíso parce qu'on est en train de parcourir tout le sommet des collines et on découvre toute la ville. C'est étonnant. Et c'est sportif. La preuve. Perché en amphithéâtre au-dessus de la baie, un monde de petits quartiers où riches et pauvres se côtoient. Très vite, les rues finissent par rebondir de colline en colline, avec comme point de mire l'océan. Avec qui je pourrais faire un tour en mer? Oscar va vous emmener. Maintenant? Oui, maintenant. C'est parti. Dis-moi, Oscar, tu bois du vin quand tu manges du poisson? Oui, du vin, du rouge, du rouge. Toujours du rouge. Avec le poisson, du blanc. Mais mon cœur va vers le rouge. Quand tu manges pas du poisson, tu bois du rouge. Du rouge, oui, du rouge. Chilien, Chilien. le moins cher. Il gratte la gorge, il arrache. Après, je reste à discuter avec les poteaux de réverbère. Je reste enlacé aux poteaux et je leur parle. Ouais, mon pote. Es un arco iris de múltiples colores, tu Valparaíso, puerto principal. Allez, au Pacifique. Vive le vin, que vive le vin, même si nous en mourrons. Merci, messieurs. Al mirarte tembla todito el corazón. Allez, on y va. On y va. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un poisson aujourd'hui. Pêché de ce matin. C'est un poisson de roche. Quel poisson? Il s'appelle mulata. Bonjour l'ami. C'est une préparation que j'accompagne d'un risotto de quinoa, une céréale typique du nord du Chili. Et je vais accommoder le poisson avec un carménère. Du carménère de la vallée de Colchagua. La cuisine chilienne est un reflet de l'histoire du pays et un carrefour d'influences, notamment françaises, italiennes et allemandes. Il n'est donc pas surprenant de voir le carménère, ce cépage oublié et originaire du Bordelais, devenir l'ambassadeur emblématique du Chili. J'ai la mer et les vignes dans la bouche. Oui, et aussi le désert, les fruits du désert, les vignes près de la montagne et puis la mer, les 3 environnements naturels qui forment notre pays. C'est une communion. Oui, tu as tout le Chili dans l'assiette. Plus au sud, c'est une autre vallée qui m'attend, celle de Colchagua. À une centaine de kilomètres se trouve la ville de Santa Cruz, chef-lieu d'un territoire qui couvre plus de 20 000 hectares de vignes, ce qui représente 20% des vignobles du Chili. Eh bien, nous sommes à la Bodega Santa Cruz. Nous avons ici ce paysage extraordinaire. Viens, on va voir le domaine, les différentes variétés qu'on a plantées. Tu vois, cette roche se casse en lamelles et elle garde l'humidité entre les couches. Donc nous cherchons à irriguer en profondeur pour que l'eau pénètre entre les couches. Les racines de la vigne passent entre ces espaces et vont chercher l'eau en profondeur. Ça donne des notes spéciales au vin, plus minérales. Et le climat apporte les notes florales, plus expressives. Il y a quand même un petit arrêt que je tenais absolument à faire dans ce pays, c'était découvrir un rodéo chilien. Et là,
À côté de la petite ville de Curacaví, à l'ouest de la capitale, eh bien ce week-end, il y a une épreuve. Alors je m'y rends. Reconnaissables à leur chapeau, les Huasos, sortes de cow-boys chiliens, perpétuent une tradition qui remonte à plus de 400 ans. Honnêtement, j'ai au départ un peu de mal à assimiler les règles. Et puis très vite, on comprend que ce sport est avant toute chose une démonstration sur la conduite du bétail. J'ai été invité en fait par des cow-boys chiliens, c'est-à-dire des Huasos, à venir partager leur asado. Suis-moi, viens. Hola. Oh, ça sent bon! C'est de la bonne viande. On sent l'odeur de partout. C'est quoi cette boisson? C'est une boisson typique chilienne. Ça s'appelle le rote. Le roté. Atypique. Quand tu ne veux pas boire quelque chose de fort, pour adoucir le vin, tu mets du cola. Essaye. C'est la première fois, je dois dire. Ah, c'est très doux. Ça fait penser à la sangria. Oui, c'est juste. Ouais, ça y ressemble. Interessante. Salud. Ma route des vins traverse la vallée reine, la vallée de Maipo, berceau de nombreux grands vins chiliens. Elle est sans aucun doute la vallée la plus emblématique du pays. C'est d'ailleurs ici que les conquistadors fondèrent les premières vignes durant l'époque coloniale. Symbole de cette tradition, la Viña Santa Rita, l'une des plus vieilles propriétés viticoles du Chili. Fondée en 1880 dans le domaine de l'Alto Jahuel, cette bodega préserve soigneusement son trésor, ses chais à barriques intacts depuis plus d'un siècle. C'est Roberto Rivas, le maître des lieux, qui m'ouvre les portes de ce temple. Il y a un mélange de styles. Nous avons de la pierre et du bois. Et tout a été fait par les mêmes architectes. Ceux qui ont dessiné l'autre côté. Ceux-là même. Ici, nous avons quelque chose de très intéressant. Des barriques françaises, de différents fournisseurs, mais toutes françaises. Toutes celles qui sont ici. Toutes, ce sont les meilleures barriques. Et pourquoi? Pour faire le meilleur vin, François. Le vin est plus élégant, plus rond, moins agressif. Et alors tu dirais que la barrique américaine est... La barrique américaine est beaucoup plus agressive. Parce qu'aux États-Unis, quand ils découpent les arbres, ils ne les sèchent pas comme en France. Ils fabriquent directement les barriques avec le bois encore vert. C'est à cause de ça qu'elles sont moins douces. En France, ils coupent les arbres et les laissent sécher. Combien de temps? À peu près 1 an. Une fois le bois séché, ils font un feu, et c'est autour de celui-ci qu'ils donnent leur forme finale aux barriques. Elles sont grillées, donc le bois est plus sec, plus doux et beaucoup plus élégant. Pour terminer ce voyage, je ne peux m'empêcher d'aller découvrir une autre partie de la vallée de Maipo, le Haut Maipo, la zone la plus proche des Andes, située entre 550 et 660 mètres d'altitude. Avant d'aller rencontrer Eduardo, qui est le propriétaire de la bodega Ara de Pir, qui est à 40 km au sud de Santiago, mais dans le nord de la vallée de Maipo, j'ai décidé de m'offrir une petite pause au milieu des pur sang. Il y en a à peu près 250 ici. Et c'est quand même la seule bodega du Chili qui fasse à la fois et du vin et un élevage de chevaux de course, parce que c'est le cas ici. Ils sont tous des pur sang. Et ils sont magnifiques. J'ai des images plein la tête, des saveurs, des goûts, des arômes de caractère. Comme tous ces hommes et femmes qui tout au long de mon voyage m'ont séduit, ému, touché par leur gentillesse et leur amour de la terre. Les routes du vin ne se terminent jamais, et il reste encore bien des vallées à parcourir au Chili. Alors j'en reviendrai.